Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve chez Optimus, hop là, je vais mettre en plein écran, et je vais vous expliquer comment attaquer en mitraillette. C'est extrêmement important pour des événements comme les nomades, les samouraïs, voire même pour d'autres techniques, mais je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne avec les envahisseurs, même si il est inutile d'attaquer en mitraillette sur les envahisseurs. Donc l'avantage de cette technique, ça va être de pouvoir obtenir beaucoup plus de pillage sur les nomades et les samouraïs, mais aussi de pouvoir attaquer par exemple les envahisseurs beaucoup plus rapidement. Le défaut de cette technique, c'est qu'elle coûte 2200 rubis une seule fois, et ensuite vous l'avez débloqué pour tout le temps en fait. Donc vous allez vous rendre sur n'importe quelle chose que vous allez attaquer, par exemple un château envahisseur. Et vous voyez que sur le côté en bas à gauche, vous avez quelque chose qui s'appelle les présélections. Il y en a 10. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter la deuxième présélection. Elle coûte 2200 rubis. Pourquoi? Parce que en fait, on a un bouton ici qui est extrêmement important, qu'on peut pas débloquer sans les présélections, sans la présélection numéro 2. Du coup, on achète la présélection numéro 2. Hop là. Donc là, on a la présélection numéro 1 et numéro 2. Et je vais vous montrer la technique qu'il faut faire systématiquement quand on cherche à faire des événements. Donc on va se servir de la présélection 2 pour obtenir pour mettre ce qu'on appelle les engins bonus. Concrètement, là, ici, on fait un envahisseur. Les engins bonus, ça va être des engins de gloire. Par exemple, ici, on va prendre les bannières du roi. Il en a énormément, Optimus. Damn it. Alors, on met les bannières de roi en présélection 2. On peut éventuellement renommer la présélection 2, donc c'est changer le nom. Et on met bannière du roi. Bon, ça ne met pas en entière. Et on met un seul soldat dessus, n'importe où, pour que la présélection elle soit enregistrée et qu'on puisse attaquer. Parce que il faut au moins un soldat pour que les engins soient lancés en fait. Par exemple, si je décide de... Alors, je vais faire un geste un peu technique que je vais vous expliquer après, mais... Par exemple, ici, si je suis en vague 4, que j'enlève le soldat, qu'ici j'attaque avec tous les soldats qu'il faut, ça va mettre un message d'erreur, une vague d'attaque n'est composée que d'engins. Effectivement, il faut au moins une troupe pour que les engins soient lancés. Donc là, je vais recommencer. Y arriver, hein. Donc l'idée dans votre présélection, c'est de mettre votre engin bonus. Ici, l'engin bonus, c'est la bannière du roi qui rajoute de la gloire. Ça peut être bien sûr des coffres nomades ou samouraïs, des charrettes à butin, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez placé les engins de gloire et rajouté votre soldat sur la vague 2, que vous avez renommée ou pas, mais dont vous savez que c'est la vague d'engin bonus, vous allez cliquer sur mise à jour présélection. C'est le petit bouton vert. Et là, vous faites valider. Ça va faire que cette vague est enregistrée. C'est ce qu'on appelle un preset, mais voilà, c'est un enregistrement d'une vague. Ensuite, vous allez faire sur effacer la sélection, enfin la vague sélectionnée. Là, on va faire on va utiliser la présélection 1 pour réduire la défense ennemie. Donc là, il faut s'adapter en fonction du type d'ennemi qu'on a. Là, c'est un envahisseur. Donc sur la présélection 1, on peut mettre, je sais pas, anti-envahisseur. Et il faudra la changer à chaque fois qu'on change d'événement. Par exemple, on peut faire un anti-périmon, un anti-nomade, un anti tout ce que vous voulez. Donc concrètement, l'idée c'est d'espionner avant la cible si possible. Si ça veut bien, parce que à 24% ça va être long. Voilà, passer du premier coup. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire remplir la vague sélectionnée avec des unités et des engins d'attaque. Hop là, donc c'est automatique. Ensuite, vous regardez si ça correspond, si ça vous convient. Par exemple, sur les envahisseurs, il faut faire attention parce que des fois, il faut mettre aussi des engins sur plusieurs vagues. Là, par exemple, sur le flanc droit, on voit qu'il y a pas mal d'unités, il y a 300 soldats, donc ça peut être intéressant de mettre en vague 2, mais admettons, faisons en sorte, imaginons que c'est un nomade.
Donc il n'y a pas à se préoccuper de la vague 2, 3 ou 4 ou plus. Donc là on a notre vague d'attaque finalement. Donc c'est la première vague, c'est la vague qui va détruire les soldats ennemis pour passer dans la cour. Donc vous allez enregistrer cette vague. Voilà. Et là c'est bon, vous allez pouvoir enchaîner tous les envahisseurs que vous voulez en 30 secondes pour faire une attaque. Je vais vous montrer concrètement étape par étape comment faire ensuite. Donc là, vous avez vos deux vagues présélectionnées. Vous avez votre vague de bonus que vous allez appliquer dans un premier temps. Donc pour appliquer la vague de bonus, on va utiliser la grosse flèche, donc les doubles flèches qu'on a débloquées grâce aux 2200 rubis, donc grâce à la présélection 2. On va cliquer sur les doubles flèches une fois. Et en fait, ça va vous mettre vos engins bonus sur toutes vos vagues. 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, sur la vague 1, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt des pets engins, c'est-à-dire pas des pets engins, mais quelque chose qui va détruire la défense ennemie. Donc on va retourner sur la présélection numéro 1, donc anti-envahisseur, et on va cliquer 2 fois sur appliquer la présélection avec la petite flèche, donc sur le bouton qu'on avait déjà finalement. Donc on clique une fois, et là vous voyez que, c'est quelque chose qui peut arriver, que les engins soient pas remplis... c'est pas le cas, mais ça peut arriver que les engins soient pas remplis au maximum. Du coup, par précaution, il faut appuyer 2 fois sur appliquer la présélection de la vague. Donc vous appuyez 2 fois finalement sur le petit. Je vous dis pourquoi, parce que admettons là je veux remettre une vague de bonus. Vous cliquez une seule fois, regardez ce que ça va faire. Là vous voyez que vos bannières, il y en a 27 là, 28 là, 25 là. Je rappuie une deuxième fois. 40, 50, 40. Donc faut appuyer 2 fois sur la petite flèche pour être sûr que tous vos engins soient mis. Donc, comme je disais, je recommence depuis le début pour vous montrer comment faire. Donc, vous choisissez votre commandant avant, bien sûr. Ensuite, vous appliquez sur toutes les vagues la vague avec les engins bonus. Donc ici, les bannières du roi. Ensuite, en vague 1, vous appliquez 2 fois, en vague 1 seulement, la présélection pour détruire l'envahisseur. Et vous pouvez lancer, parce que sur votre vague 2, vous avez vos engins gloire déjà en fait. Et là, vous lancez. Je vais la refaire, je vais la refaire pardon, pour vous montrer à quel point ça peut être rapide à effectuer. Donc j'attends que l'envahisseur revienne, voilà. Donc là, pour faire mon attaque, moi concrètement, je fais ça. Voilà. Ça vous fait gagner une quantité de temps phénoménale. Et comme ça, vous pouvez, admettons que ce soit un nomade, vous pouvez enchaîner ce qu'on appelle, faire ce qu'on appelle la technique de la mitraillette, c'est-à-dire que vous enchaînez comme ça les attaques. Et c'est comme ceci que vous pouvez enchaîner vraiment énormément d'attaques, augmenter votre pillage. Là, vous voyez sur la présélection, ça n'a pas sélectionné les bons soldats parce que j'en ai plus. Bah, vous faites remplir automatiquement sur la vague 1. Hop là, et vous envoyez. Et vous continuez comme ça, etc. Vous continuez et vous pouvez faire de la technique de la mitraillette, en fait, tout simplement. Etc. etc. Alors là, je vais annuler les attaques parce que Optimus va pas être assez fort, je pense. Voilà, donc normalement, vous avez appris à faire une vague, une mitraillette. Maintenant, je vais vous donner 2-3 informations pratiques. Oh zut, j'arrive, faut que je relance le jeu. J'ai une nouvelle souris, c'est pour ça que je fais des bêtises. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que ça veut bien relancer, ça m'arrangerait quand même. Bordel. Bon, je peux vous le dire oralement, c'est pas grave. Donc là on a parlé des présélections. Donc présélection numéro 1 qui est censée détruire la défense ennemie. Faut savoir qu'il faut la changer en fonction du type d'événement. Donc sur des envahisseurs, c'est intéressant d'espionner avant, à chaque fois. Sur des nomades, c'est pas forcément nécessaire. Sur les Berrymont non plus. En fait, tout ce qu'il va falloir faire, c'est dans votre présélection numéro 1, vous allez mettre 12 mentolés. Donc les mentolés, c'est ce qui fait réduire la puissance distance ennemie. Donc vous allez mettre 12 mentolés sur chaque flanc et au centre. Vous faites ça pour les Berrymont et pour les nomades. Et en fait, vous pouvez enchaîner les mitraillettes
en étant sûr de ne pas avoir trop de pertes. Donc faire attention aux envahisseurs comme j'ai dit, parce que s'ils sont très puissants, ça peut être cette technique elle peut s'avérer avoir des défauts. Par exemple, pour ma part, quand j'attaque des envahisseurs, en face j'ai des défenseurs hydro, donc ils sont puissants. Il me faut peut-être 3 ou 4 vagues pour les détruire. Du coup, dans mes présélections, j'adapte mes présélections. Je mets pareil les présélections bonus sur les 9 vagues, admettons j'en ai 9. Ensuite, sur la vague 1, j'enlève. Enfin, je mets la première présélection, donc la présélection qui détruit les envahisseurs. Et sur la vague 2, sur le côté, admettons, sur le côté, si j'ai mes bonus gloire et qu'en face il y a énormément de soldats, je vais mettre sur le côté enfin, je vais enlever les bannières gloire et je vais mettre en remplissage auto des engins anti-attaquants, quoi, enfin anti-défenseurs. Puis pareil sur la vague 3 etc. Et aussi, dernière information pratique pour les envahisseurs, l'idéal c'est quand même, une fois qu'on a fait cette technique là, c'est de remplir en auto sur toutes les vagues. Parce que aux envahisseurs, faut mettre le maximum de soldats, comme vous le savez. Donc concrètement, là si je le refais une dernière fois pour vous montrer concrètement comment ça s'applique. Donc vous mettez vos bannières de gloire. Ensuite, donc sur tous les flancs, là c'est déjà appliqué, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez sur votre première présélection, vous appliquez, donc, comme j'ai dit, 2 fois. Ensuite, vous faites remplir toutes les vagues. Donc, remplir toutes les vagues, hop, et là, toutes les vagues sont remplies de soldats. Et ce que je disais, éventuellement, s'il y a trop de soldats, par exemple, sur le flanc droit, et que vous estimez qu'il faut 2 vagues avec des engins anti-défense pour les battre, vous enlevez votre engin bonus, et vous faites remplissage auto. Et voilà, vous pouvez attaquer. Et là, si je vous montre la compo, je pense que tu vois, enfin, vous voyez, automatiquement, elle est bonne. Voilà, c'est tout pour le tuto vague. Je vous invite à vous entraîner sur cette technique parce que c'est l'une des techniques les plus importantes, je pense, de GGE. Parce que en fait, je me suis rendu compte récemment que pas mal de joueurs ne l'utilisent pas. Et je savais pas. Donc voilà, maintenant vous savez normalement comment l'appliquer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. À la prochaine et je vous souhaite une agréable journée.